Priez avec Marie au pied de la croix. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. D'un bout à l'autre de son existence, Jésus prie sans cesse, car il aime le Père et il est livré aux hommes. L'attitude de Marie a aussi un sens. Elle n'est pas effondrée sous le poids de la douleur, bien que sa souffrance lui empoigne le cœur. Elle est là debout, toute hors d'elle-même, à regarder Jésus qui la regarde aussi, ce qui tient son corps droit. C'est qu'elle est toute tendue vers son Fils, dans son tendre amour de compassion. C'est aussi sa confiance active et son abandon total au vouloir du Père, en union avec son Fils. Elle est debout, pleine de douceur, de compassion, ce qui lui donne la force de tenir dans l'épreuve. Elle ne pense pas à elle. La passion de son Fils est la sienne. Sa mort devient aussi la sienne. Son oblation devient aussi la sienne. Ton Fils sera roi, il régnera sur Israël. En un mot, Marie est en prière. Ou plutôt, elle est totalement unie à l'offrande de son Fils, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Bientôt le regard de Jésus va se poser vers elle et vers Jean. Et l'Église va naître. Femme, voici ton Fils. Fils, voici ta mère. L'affrontement entre la malice du péché et la douceur désarmée du cœur de Dieu, c'est là que se vit notre croix. La découverte de la victoire du Seigneur sur nous. Si vous faites cette prière avec Marie, non pas du bout des lèvres, mais du fond du cœur, si elle est l'unique objet de votre supplication, si au cœur des journées, vous considérez tout comme balayure au regard de la seule connaissance du Christ, soyez persuadés que le cri de Jésus sur la croix retentira un jour au cœur de votre vie. Il a remis son esprit, il a livré son esprit pour vous. Et le silence de la passion sur la croix est bien cette manière de laisser en nous résonner toutes choses. En Dieu, l'amour, la joie s'identifient à la souffrance, puisqu'il souffre par excès d'amour, et non comme d'un manque, ce qui est le cas pour nous. Il nous faut chaque jour découvrir la différence qu'il y a entre souffrance et douleur. La souffrance est ce manque, la douleur est ce qui est signe de ce manque. La douleur est à combattre de tout notre être, la souffrance à remplir par Dieu. Et Marie nous donne à chacun de nous de découvrir ainsi cette capacité de nous pouvoir mettre en route par le Seigneur. Dénuder nos propres blessures en les vidant du venin de l'amour-propre, afin qu'elles puissent être guéries par la blessure du Christ. Lui, dont les meurtrissures vous ont guéri, nous dit l'épître de Pierre. Il était possédé, notre Seigneur, par une passion d'amour, venant justement de ce qu'il contemplait sans cesse, la blessure du cœur du Père. Il n'avait qu'un désir, crier aux hommes cet amour inexprimable qu'il a voulu, pourtant exprimé par la parole de la croix, seul capable de chanter l'amour de l'époux pour son épouse, infidèle. Voilà ce qui hantait vraiment la prière de Jésus et qui habite aujourd'hui la prière de l'Église. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a été initié au secret de cette volonté du Seigneur passionnément de ramener tout homme à lui. Lui qui, au cours de sa vie terrestre, offrit prière et supplication avec grands cris et larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, fut exaucé en raison de sa soumission. Hébreux 5, 7. Au fond, lorsque Jésus prie pour tous les hommes, c'est le visage le plus mystérieux de Dieu. C'est celui de sa miséricorde incarnée. C'est celui de sa découverte de cette prière qui est notre salut. Pour Jésus, faire la volonté du Père, c'est consentir à partager avec lui sa passion d'amour pour les hommes. Et c'est découvrir en notre humanité la possibilité de répondre à cette passion d'amour. C'est se laisser bouleverser par la blessure de son cœur face à notre détresse. Dès que Jésus s'incarne, il est l'objet de la bienveillance du Père, et donc de sa volonté. C'est pourquoi il s'entend dire au baptême et à la transfiguration, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma complaisance, tout mon amour. Frères et sœurs, nous sommes au pied de la croix avec Marie. Découvrons avec elle la capacité de traverser toutes les croix en cœur à cœur.
La rencontre du Christ, de sa mère, sur le calvaire, nous faisait découvrir cette parole qui s'accomplit ici. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Marie, Mère debout au pied de la croix, soyez à nos côtés dans nos croix quotidiennes, afin que, comme vous, nous puissions accepter, supporter, offrir nos souffrances. Marie, Mère au pied de la croix, ouvrez nos cœurs pour que nous puissions vous accueillir en tout temps comme le cadeau que nous a donné Jésus quand il mourait. Marie, Mère qui comble des faveurs ses enfants, soyez notre guide dans notre vie quotidienne. Donnez-nous de ne jamais avancer les poings fermés, repliés sur nous-mêmes, mais chaque jour, comme vous, au pied de la croix, les mains ouvertes, offrant notre vie pour le salut du monde. Et découvrant, avec le Seigneur, la force de porter toutes choses, ne désirant pas porter nos croix seules, mais portant sa croix, afin qu'il porte nos croix. Fleur du Carmel, vigne fleurie, beauté du ciel, Vierge féconde, Mère douce et toute pure, étoile de la mer, donne-nous un signe de ta maternelle protection. Fleur du Carmel, vigne fleurie, beauté du ciel.